Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous saluons chaque dans le nom précieux du Sauveur, notre Seigneur, nous Jésus-Christ. Nous voulons profiter du moment ça pour nous capables de présenter excuse nous du fait que mercredi dernier, l'opérateur nous involontairement été empêché au dernier moment. C'est ça qui était causé que nous n'avons pas de prier ensemble mercredi dernier. Nous nous rendons compte que ces genres de choses sont dérangeants. C'est vrai, ils sont dérangeants, tandis que lorsque vous tout à fait disposé et pour prier que nous mal donne, nous inconvénients venir tout de suite, ça a dérangé. Mais nous présentons excuse-nous une nouvelle fois et nous remercions le Seigneur du même pour du fait qu'il a accordé nous la grâce pour que nous capables ensemble ce midi. Pour que nous capables d'entrer dans la présence ensemble par la prière à travers Chanel de vérité.
Bien-aimés frères et sœurs et amis, texte de base nous, pour méditation nous, c'est toujours le psaume 23. Et nous voulons lire du verset 1 au verset 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Chers amis, lorsque nous considérons le psaume 23, verset 5, pardon, excusez-nous, ce verset 5, c'est la troisième raison pour laquelle David a exprimé reconnaissance envers l'Éternel son berger, parce qu'il reconnaît la bienveillance de l'Éternel son berger envers lui-même. Et c'est pourquoi nous avons osé dire que les exprimer ainsi. Dans le verset 5, là, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça, David, te comprendre, c'est que c'est comme si il était un visiteur, un hôte, et que l'Éternel accueillit, le recevra avec bienveillance. Parce qu'il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pour lui, c'est ton bel accueil. Et qui parlait, nous, non seulement de bienveillance, mais aussi, David s'est rendu compte aussi, également, c'est que c'était une victoire pour lui. Surtout ennemi. C'est comme un moment de victoire, de triomphe face à tous ses ennemis. Et je suis capable de dire que le psaume 3, c'était devenu par rapport à ce verset, c'est une réalité pour David, parce que lorsque il a parlé dans le psaume 3, il dit combien que ses ennemis sont nombreux, combien qu'il dit à mon sujet plus de salut pour moi auprès de Dieu. Et donc il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Oui, c'était pour David une grande victoire. Et que l'ennemi, l'adversaire, ça veut te comprendre, mais c'est pas ça. Vous te comprendre que serviteur, ça t'a pas allé dans la souffrance, éloigné de la grâce de Dieu, de la bienveillance de Dieu, mais au contraire, il bénéficiait de toutes les grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu.
Et reconnaître non seulement son bienveillance, mais le reconnaître son victoire, son triomphe pour lui. Et que l'ennemi, adversaire, de reconnaître que ils ont tout condamné devant la victoire, devant le triomphe de David. Et que ils nous rendons compte que ça a été pensé qui t'a qu'à briver. Il n'est pas jamais capable de briver. Parce que c'était un serviteur fidèle à l'Éternel, son Dieu, à son berger. Et berger pas capable d'agir autrement. L'Éternel, son Dieu, pas capable d'agir autrement que montrer et exercer bienveillance envers lui, bien reçu, bien accueilli, en face de tout ennemi de ses adversaires. Et les allemands nous joignent que de reconnaître bienveillance de bon Dieu envers lui, lorsque dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'huile, c'est le symbole de consécration, de mise à part. Consécration mise à part pour bon Dieu. Et non seulement c'est le symbole du Saint-Esprit, le symbole d'onction de l'Esprit de Dieu dans la vie du serviteur de Dieu. David reconnaît que c'est une bénédiction de la part de Dieu. Qu'il bénéficiait et que son serviteur, que bon Dieu mettait à part, consacré pour lui. Là encore, ennemi, de rendre que yo incapable, ça veut pas besoin de faire, pas besoin de faire. Parce que serviteurs sont serviteurs fidèles. Il y en a de même pour nous, bien-aimés frères et sœurs. Frères et sœurs, lorsque nous, fidèles à bon Dieu, papa nous, berger nous, lorsque nous faisons exactement ça que le demande nous pour nous faire, ça que commande nous, selon parole, selon précepte, selon ordonnance, selon commandement, selon loi. L'Éternel n'a pas manqué exercer bienveillance envers vous. Là, on a bien reçu, bien accueilli par lui. Et ça va pour même une victoire, un triomphe. Pas seulement accueil bienveillant, mais aussi c'est une victoire, c'est un triomphe en face de l'ennemi, en face adversaire. Et nous rendons aussi l'homme fidèle à bon Dieu. Nous sommes un peuple à part. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu dans la vie, nous gagnons l'onction de l'Esprit de Dieu qui pour guider nous et pour mettre ennemi adversaire devant le fait accompli que ça a pensé. Il n'est pas qu'à briver, il n'est pas qu'à faire. Parce que nous sommes déjà cachés dans bon Dieu. Nous sommes déjà protégés par bon Dieu. Et c'est extraordinaire lorsque il parlait de ma coupe déborde. Ça là, c'est le symbole de la joie, de la bénédiction. Oh, David est comblé, même Jean. Puisque l'idée de son serviteur fidèle, reconnu par l'Éternel, son Dieu, par son berger, pour un serviteur fidèle. C'est la même chose pour vous, mon frère, la même chose pour ma soeur. La même chose pour nous. Lorsque nous montrons fidèles, il y a l'autre bagaille qui a manifesté dans la vie que la joie, la bénédiction, la sérénité, le contentement, une pleine assurance dans mon Dieu. Ou que nous sommes capables de réaliser que
ça que l'essentiel dans la vie, nous, comme il était essentiel dans la vie de David. Que bon Dieu que nous observons à son Dieu vivant est vrai, qui gagne de grandes qualités et que le capable d'exercer en faveur nous. Bienveillance li. Et combien encore que le capable d'entourer nous. Et combien nous jouons que c'est quelque chose d'extraordinaire. Que nous avons un bon Dieu qui est capable d'accueillir nous, qui est capable de recevoir nous, et qui est capable d'entourer nous, et que le révéler pour nous, un Dieu de victoire, un Dieu qui peut relever tête nous devant l'ennemi. Si seulement nous-mêmes nous comprenons ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait pour nous, et que nous devons conformément à lui-même, pour nous suivre et pour nous montrer agréable à lui-même, pour nous servir fidèlement. Certainement, nous sommes expérimenter jour après jour la bienveillance, la protection, la bénédiction. Il n'a toujours un cœur content. Il n'a toujours des serviteurs et des servantes bénis parce que nous avons servi avec fidélité, avec amour, reconnaissance l'Éternel, notre grand Dieu. Pour qu'il en soit ainsi pour nous ce midi, pour nous réaliser, même là, David. Ennemi, ça veut dépenser, que vous détromper parce que ça veut penser le café, nous pas café nous lit. Puisque nous déjà recevoir l'accueil bienveillant de notre grand Dieu, de notre berger. Et non seulement cela, il scellez nous de son esprit, il marquez nous de son onction. Et que, par un autre bagage qui doit manifester dans la vie, nous, que la joie, la manifestation de la bénédiction de Dieu dans la vie, nous, et que ennemi, que de près ou de loin, c'est ça que nous sommes capables de constater. Et que nous avons notre corps comme des vaincus. Parce que, le monde qui est avec nous, plus fort, plus puissant que l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, et chers amis, on a réalisé que, avec bon Dieu, même Jean que l'idée dans le psaume, n'a fait des exploits. Et lui-même, il a crasé l'ennemi. Nous avons le moment pour nous prier. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans la présence de mon Dieu avec des sujets de prière pour les malades, sans que nous pas citer non. Quel que soit côté d'un malade que dans le monde aujourd'hui, et quelle que soit sa maladie, nous sommes capables d'invoquer le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il est capable d'agir en faveur de ce malade. Nous reconnaître aussi qu'il y a plusieurs maladies dans le monde. Mais il y a deux sortes de malades. Il y a malades physiques et malades spirituels. D'abord, nous allons prier pour les malades physiques, ou pour la maladie physique, si vous voulez. Et ensuite, nous allons prier pour les malades spirituels, pour les maladies spirituelles. Notre Dieu, notre Père, humblement, nous incliner devant ce midi avec reconnaissance pour parole au Corbano, du fait que vous marquez nous, scellez nous de ton esprit. Et non seulement cela, pour montrer, clairement montrer nous que
la vie de son vie de victoire, en vie victorieuse, triomphante. Parce que nous n'en haut. Et c'est au même qui véritable combattant, nous, véritable défenseur. Et non seulement cela nous reconnaît que c'est le médecin par excellence qui guérit, quelle que soit maladie, monde qui croit non, monde qui reconnaît. C'est bon Dieu qui quand guérit parfaitement. Selon parole de Dieu, guérir toutes sortes de maladies. Et c'est pourquoi ce midi, nous voulons prier au Seigneur. Pour quel que soit malade qui gagne dans le monde aujourd'hui, que au même dans grâce de notre et fidélité, nous sommes capables d'exercer guérison dans la vie. Et ceci pour la gloire de ton nom. Et nous voulons prier pour le malade qui fait tension, surtout tension artérielle. Nous connaissons grand pile de par le monde, sont maladies qui sont très très fréquentes. Et nous prions que le monde soit capable d'agir avec beaucoup de précautions. Et que avant nous se remettre toute bagaille dans les mains, afin que nous-mêmes soyons capables d'agir en leur faveur. De par le monde, nous reconnaître que même des petits monde, jeunes petits monde, qui fait tension. Et nous demandons qu'on soit capable, dans la grâce et dans la miséricorde, voyons toucher spécial. Sans distinction aucune, quel que soit malade, et au contraire, s'il t'a trouvé une guérison de ta part, il t'a tombé à genoux et confessé péché, non seulement tu as une guérison pour vivre corps physique, mais encore tu as une guérison pour l'âme. Nous permettons qu'il en soit ainsi. Nous prions également pour le monde qui est malade, qui gagne une grippe, on connaît dernièrement ici dans le pays d'Haïti, qui ravage cette épidémie t'est fait. En pile, mon était vraiment grippé. Et nous disons merci du fait que vous avez agi dans l'église, vous avez beaucoup de bien-aimés qui t'ont grippé, qui encore obligé de garder maison. Vous avez agi, vous avez tant de prières que nous avons adressées. Et vous avez porté encore la guérison, la santé pour bien-aimer ça. Nous pensons aussi à tuberculeux. Oh Seigneur, nous connaissons que c'est une maladie dangereuse. Et une maladie qui, comme nous dit, attrapante. Qui est capable, que n'importe qui est capable d'attraper la maladie, ça. Ben, nous demandons protection pour quelle que soit maladie, ça, dans quelques pays du monde que le cas de aujourd'hui. Que le cas prend toutes les précautions, reconnaître que il est dangereux avec cette maladie. Et que le cas a un recours à eux-mêmes. Médecin par excellence qui guérit toute maladie. Et nous demandons faire grâce. Faire grâce, Seigneur, nous connaissons que dans le pays d'Haïti, et l'hôpital sanatorium, côté grand pile, le monde ça été malade. On ne connaît pas si l'hôpital ça continue à fonctionner à cause de la situation qui est dans les pays ça, d'insécurité, dans la zone ça. Mais nous prions, Seigneur, si il y a malade dans l'hôpital ça, aussi seulement qu'à tous les regards vers eux-mêmes. Et supplions, puisque c'est bon Dieu qui entend des supplications. Certainement. Oui, Seigneur. En pile de malade. C'est peut-être capable de servir au servant qui a attrapé cette maladie. Et nous demandons, allez non, souple. Quel que soit sanatorium dans le monde, touchez et guérir pour la gloire de toi. Nous prions également pour ceux qui ont la fièvre. La fièvre, c'est une maladie encore terrible. Et dernièrement, et nos jeunes serviteurs, Fred Jackson, non seulement de grippe, il a la fièvre, qui était vraiment fatigué, dérangé. Mais nous rendons grâce et gloire de ce que je dis. Serviteur campé sur ses deux pieds, il rejoint une guérison parce que tu es touché. Et c'est pourquoi, c'est peut-être ça nous demandons ce midi.
de quelques pays du monde qui sont malades, qui ont reloté. La fièvre, ça qui a reloté, qui chaud dans le corps. Et nous supplions, dans grâce, dans bonté et fidélité, dans miséricorde, qu'on est capable de toucher malade ça. À ne pas oublier combien que, lorsque Jésus-Christ est entré à la maison de Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre, était malade avec la fièvre. Et comment qu'elle t'a touché ces votes-là, immédiatement elle t'a guéri. Et tout de suite, il t'a mis la service pour le servir. Seigneur, nous prions. Nous demandons la même chose pour tant de malades dans le monde aujourd'hui, tant de malades ici dans ce pays, qui ont grelotté avec la fièvre, et quel que soit ça, comme médicament, pas d'aucun changement. Nous-mêmes, par puissance, par pouvoir, par parole, qu'on est capable de prononcer sous malade ça. Nous simple toucher pour qu'on faire pour lui par la foi. Que ce soit un membre dans l'église, un membre petit, ou servante, ou serviteur, que ce soit un membre dans le monde ça, qui n'est pas connu. Nous demandons du haut des cieux qu'on a touché. Et que malade ça a conscient. Par le fait qu'on touche et toucher sa portée pour lui-même la guérison. Et que le monté le reconnaissant envers vous. Tomber à genoux dans le pied, confesser péché. Et demander pardon. Afin qu'on soit capable de sauver, non seulement guérir de cette fièvre, mais capable de guérir d'amener aussi de la mort éternelle. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions pour ceux qui ont souffert avec le mot de tête. Oh, nous connaissons plein de monde qui a souffert comme ça. Et quel que soit dans le monde aujourd'hui, il y a un monde, que ce soit petite fille ou petit garçon, soit un monde qui n'est pas connu, et qui a des maux de tête incessants et terribles. Il n'y a pas capable ni camper, ni chita, ni marcher. Il est comme troublé. Et nous demandons, Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la tête là, et quelle que soit la maladie que l'il y a, et nous recommandons au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance de ton nom, qu'on est capable de libérer malade ça, qui a souffert. Et libérer le Seigneur, et ce que le cap prend conscience aussi. Si c'est un serviteur, un servante qui a souffert, que ou délivrer combien qu'elle doit manifester reconnaissance, aller dans le lieu de culte et témoigner grandeur, grâce qui manifeste la vie, mais que s'il parle aux chrétiens, s'il se loin converti au monde qui n'est pas connu, qui reconnaît que guéri, qu'il tombe à genoux dans le pied, qu'il confesse ses péchés. Et si c'est ton mauvais esprit qui t'est dans la vie, qui t'a dominé et que vous libérez, que le reconnaissant, oui Seigneur, que le reconnaissant, quel que soit mon nom, dans quelques pays du monde, que le reconnaissant, et que lui cap bon gloire, pour délivrance ça, pour guérison ça, qu'on porte dans la vie. Nous prions également pour ceux qui sont malades dans les yeux. Et nous, serviteurs, qui fait expérience là. Gagnent malade cataracte, gagnent glaucome, gagnent l'autre maladie qui est capable d'atteindre les yeux, comme c'était le cas de notre frère Maxi. Des orbites étaient écratées. Et nous disons merci. Nous profitons encore, disons merci pour ce qu'on fait pour frère Maxi. Et pour nous prier pour tant d'autres malades dans le monde, qui sont malades dans les yeux, qui ont un problème dans les yeux. C'est peut-être pas ta carte, ils sont capables de faire cataracte, ils sont capables de faire glaucome, mais ils ont l'autre problème. Mais nous supplions au Seigneur, puisque même ophtalmologiste des ophtalmologistes, c'est où? Ils guérit parfaitement.
Et nous supplions permettre que plusieurs non malades ça aujourd'hui, ils sont capables de guérison parce que ils sont capables de ouais, ils sont capables de marcher, ils sont capables de lire, ils sont capables encore de faire travail, ils sont capables de faire toute autre chose grâce à la guérison ça ou apporter pour eux. Et nous prions également, Père Céleste, pour le monde qui est malade dans les oreilles. Oh Seigneur, nous prions parce que dans pile monde, on dit qu'il y a toutes sortes de maladies dans les oreilles. Il y a même qui, à cause de maladie, ils sont sourds, ils pas attendus. Et nous supplions, même gens que petit tout Jésus-Christ, lorsque dans le monde, il a touché, malade, il a touché les oreilles. Et le monde, ça t'étendait. Sourd, ça t'étendait. Bébé a t'étendé. Et nous connaissons le même pouvoir, même puissance, même autorité. Et nous prions aujourd'hui pour le monde ça. Au Père Céleste qui est malade dans les oreilles. Et qui a souffert. Parfois, il y a même, il ne peut pas ni chita, ni marcher, ni courir, ni coucher. Parce que la douleur est tellement terrible, dur pour eux. Et nous supplions, gain pitié pour malades ça au Seigneur, dans quelques pays du monde que vous avez trouvé. Gain pitié pour eux. Et ceci pour la gloire de ton nom, pour que nous soyons capables de manifester et glorifier dans la vie où nous sommes. Et reconnaître que c'est bon Dieu qui a fait ça impossible, rendre possible pour eux. Père Céleste, nous prions pour les gens qui sont malades dans le pied. Oh, nous connaissons un gros pied enflé. Même marcher, il ne va pas marcher. Oh Seigneur, il y a toutes sortes de maladies. Oui, ça sont maladies terribles. Même quand même, on dit que c'est parce que son méchanceté, il fait moun ça, c'est un mauvais esprit. Il veut dans la vie, moun ça pour bal gros pied. Seigneur, nous supplions aussi, que ce soit ici ou à travers le monde, qui a souffert comme ça. Et qui n'est pas capable de déplacer pied tellement lourd. Il n'est pas capable de déplacer, même chita. Il n'est pas capable de chita. Seulement coucher. Oh, nous prions, s'il vous plaît. Dans la bonté ou dans la miséricorde, nous touchez, s'il vous plaît. Délivrez mon saillon. Quelle que soit mauvaise action que vous avez fait, c'est que cette action maléfique, ça qui réveille. Mais nous prions. Fais-nous grâce. Puisque c'est bon Dieu de toute grâce, bon Dieu de miséricorde, bon Dieu de compassion. Fais-nous grâce, s'il vous plaît. Fais-nous grâce. Et en retour, il y a reconnaître que en dehors de vous-même, il n'y a pas de gens capables de guérison, ça, délivrance, ça, si ce n'est pas où intervenir. Mais je reconnais cela. Et qu'il a tombé à genoux dans le pied. Pour confesser ses péchés. Pour délivrer non seulement de cette maladie, mais pour délivrer de ce mauvais esprit qui cause cette infirmité dans la vie. Père Céleste, nous prions également pour mon qui a ulcère à l'estomac. Oh non, qu'on ait plusieurs frères et sœurs dans l'église, mon joli est obligé de subir opération. Et non, qu'on ait quelqu'un qui guérit, encore, retrouver encore dans le même problème, ça. Nous supplions, permettre que, bien aimé ça, et d'autres personnes dans le monde, qui ont souffert avec maladie, ça. Mais nous demandons qu'on est capable, dans la grâce et dans la miséricorde, touchez-le. Touchez-le, Seigneur, parce que tout toucher, c'est guérison, c'est délivrance.
c'est guérison la plus parfaite. On nous supplie au Seigneur. Fais-moi grâce. Et surtout, mon qui touche une ceinture, fait mal. C'est-à-dire, monde qui a une maladie des reins. Oh Seigneur, nous connaissons aujourd'hui, mon grand pile qui monde ça a une maladie des reins, obligé à un dialyse pour être capable de changer sang. Et nous pensons à pasteur Élisée dans le moment ça. Qui se chaque 3 fois par semaine, il est obligé d'aller dans la clinique pour être capable de changer sang. Parce qu'à cause d'un problème au niveau des reins. Seigneur, nous n'avons pas créé ces victoires-là. Nous n'avons pas créé l'autre monde avec maladie ça. Mais puisque nous sommes victimes de cette maladie, et nous supplions parce que nous rendons compte combien que c'est une maladie coûteuse. Et puis encore, ici, c'est difficile pour trouver le traitement. Parce que rare pour trouver des appareils. Seigneur notre Dieu, nous supplions pas qu'on est pour l'autre côté, capable de faire plus mal qu'ici. Mais nous supplions, puisque c'est Dieu de compassion, Dieu miséricordieux, riche en grâce, en bonté et fidélité, agis, s'il te plaît, de telle sorte que plusieurs dans mon nom, qui souffrir de cette façon, capable de joindre délivrance et surtout, il reconnaître que il y a un bon Dieu qui est capable de guérir, il y a un bon Dieu qui est capable de délivrer. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour ça qui est malade spirituellement. Et une maladie qui est généralisée dans le monde, c'est la haine. Oh, nous prions pour quel que soit le monde, que ce soit dans l'église ou que ce soit dans le monde ça manifeste la haine. Les malades parce que c'est une maladie spirituelle, troublante, dérangeante. Et nous prions permettre que le monde ça animer l'esprit de pardon, l'esprit d'amour, l'esprit de miséricorde, de justice et de sincérité. Et nous prions non seulement pour le monde qui est animé dans tel sentiment, dans tel péché dans la vie, dans telle maladie dans la vie. Et nous prions aussi pour ça, qui gagnait cette maladie de la médisance, pour médire. Ô Seigneur, nous joignons que c'est quelque chose de général dans le monde, dans ce pays, même au sein de l'Église. Des gens qui médire, qui ont bien pile parole contre l'autre, souvent ils sont toutes injustes et malhonnêtes. Nous supplions pour cette maladie qui est la médisance. Ô Seigneur notre Dieu, nous prions que nous capable, lorsque le monde, quel que soit le monde, tu as ouvert bouche pour faire une médisance, que vous capable de faire changer de langage, que vous capable de tomber à genoux dans le pied et demander pardon de ce péché, pour ce péché. Et tout de suite, Seigneur, nous demandons de permettre qu'elle gagne l'autre langage. Au lieu pour le médire, pour le bénir. Et pour lui encore réclamer la grâce, le pardon, la délivrance, la bénédiction pour les autres. Et nous prions pour ça, qui jaloux. Oh, c'est une autre maladie, la jalousie. Et c'est une maladie comme une arme qui est capable de commettre beaucoup de dégâts. Même détruire le meurtre. Et nous supplions, même dans l'église, il y a des jaloux. Et c'est pourquoi nous prions qu'on est capable de aimer surtout pour ces gens-là qui sont mariés et qui ne pas respecter l'autre
qui pas fait l'autre aucun crédit, qui pas gain confiance l'un dans l'autre. Et nous prions permettre que nous capables de tomber à genoux dans le pied pour réaliser si c'est chrétien, si c'est petit, bon Dieu. Pour pas que nous manifestions un tel sentiment, un sentiment dangereux dans la vie. Pour que nous apprenions, nous Seigneur, à changer de conduite, d'attitude, de comportement, afin que l'amour, afin que l'esprit d'acceptation, de tolérance, capable d'habiter la vie, de telle sorte que vous t'a senti bien. Mais non seulement dans la peau, mais dans l'âme, dans l'esprit. C'est nous prions aussi. Pour ceux qui sont arrogants, qui pensent au plus passer tout le monde. Il n'y a pas camarade, tout le monde nous entend des langages au Seigneur. Même, ça ne pas mes frères et sœurs qui ont un langage arrogant, ça. Mais Seigneur, parole, l'éclair, ou dit nous que vous résistez à eux. Vous résistez aux orgueilleux, aux arrogants. Mais on fait grâce à monde qui baisse, à monde qui est humble. Et nous demandons permettre que dans le monde aujourd'hui, quel que soit le monde qui est arrogant, nous demandons permettre qu'il prenne conscience que c'est un gros péché dans la vie qui est capable de mener loin si seulement il tombe à genoux dans le pied. Il reconnaître que les péchés dans ce sens et que le capable de confesser, pour apprendre à remettre, apprendre à partager, apprendre à, au Seigneur notre Dieu, à avoir compassion, à être compatissant, à être bon envers les autres. Permettre que ce soit là pour eux un habillement spirituel, un habillement de justice dans la vie. Chaque petit, chaque serviteur, chaque servante. Et même, ça y est, dans le monde qui n'est pas connu aussi seulement, que tu es capable d'entrer en eux-mêmes et que l'Esprit de Dieu est capable de porter à réaliser que c'est un péché pour le Seigneur d'être arrogant et que soit réclamé pour quel que soit le monde, que doit baisser et de humilier pour que vous-même, dans le temps convenable, vous capable de lever. Seigneur, nous prions pour un peu le monde qui est prétentieux. C'est même mal pour l'arrogance là, oui, même mal pour l'orgueil là. Tout le monde qui est prétentieux. Donc avec nerf, avec mépris, pour regarder les autres. Quand même oublier, est-ce que nous c'est même sang? Est-ce que c'est même race? Est-ce que c'est même famille? Est-ce que c'est passé même à l'école? Seigneur, ce sont des propos. Seigneur Dieu, dérangeants, malhonnêtes. Et encore nous jeunes qui sont des propos indignes. Qui sont sortis dans la bouche du monde. Non, monde, oui, mais qui sait que le monde n'a pas? Juste parce que le souffle, la respiration et que le cas parlait, ça ne pas rien compte. Que le pas rien. Peu de choses. On nous supplie qu'on fait un travail là. Qu'on fait un travail dans la vie de beaucoup. Qu'on fait un travail dans la vie de même sérieux qui chrétien et même sérieux qui pas chrétien. Pour réaliser que le souffle de vie, c'est l'ample, mais c'est l'ample encore, c'est l'ample, c'est l'ample lié, Seigneur, parce qu'en un moment, on a été né. Et si on est né, on a encore été né, pendant l'orgueil là, on a péri, on a détruit à jamais. Nous c'est pourquoi nous sommes conscients de situation, ça, de ce péché spirituel dans le monde, dans l'église. Nous permettons que chaque monde, en particulier, prenne conscience de cette situation pour y apprendre à changer, pour réaliser qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour être conscient que seul monde qui est capable de camber, c'est vous-même, Seigneur. Permettez-vous conscient de ça. Et que vous êtes capable d'abaisser, humilier, pour que vous-même soyez capable de relever dans le moment opportun. Seigneur, nous prions
Pour mon yo qui a fait faux témoignage, là encore son péché terrible, des accusations injustes, et qui créait la haine, et qui créait le mépris, qui créait les divisions, qui créait querelles, par faux témoignage. Et Seigneur notre Dieu, nous joignent que lui-même, ça existe au sein du peuple. Et dans l'église aussi. Faux jugement. Nous supplions au Dieu des cieux. Permettre que, en pile parmi frères, en pile parmi le monde qui dans le monde, qui a péché ça dans la vie, que vous êtes capable. Oh Seigneur, tendez même le message de l'évangile pour que vous puissiez changer de langage, qu'on change de conduite, changer de comportement, afin que notre Dieu, que vous êtes capable de l'autre vie, l'autre transformation dans la vie, afin que vous êtes capable d'apprendre à vivre avec les autres, non pas faite de communion, non pas faite de sincérité. Seigneur, nous prions. Non seulement pour les gens qui ont fait faux témoignage, pour les persécuteurs. Les gens qui ont persécuté chrétiens. Non seulement chrétiens, même qui ont persécuté propres semblables. Les persécutions sont venues sous toute forme. Ils ont même une tendance à voir un mauvais esprit pour troubler ou déranger, même pour tuer. Mais nous prions au Seigneur notre Dieu. Permettre que ces victorieux servantes pour réaliser que vous avez déjà avisé, il y a une persécution. Il y a une persécution dans le monde, il y a une persécution, quel que soit côté, mais seulement, vous devez mettre toutes choses dans la main, afin que vous même capable de combattre pour vous. Sans que vous ne fassiez aucune revanche. Sans que vous ne prendre aussi encore l'épée ou les armes. Mais permettre que vous réalisez que persécuteur ça, si que il pas changer de langage, de conduite, de métier, de ses actes, la périt. Parce que pas aucun persécuteur qui cabale dans le ciel, côté à Seigneur. C'est peut-être ça nous prions permettre que, bien-aimés, que les gens qui persécutés, permettent de remettre toute persécution à tes pieds. Et que vous croyez que le monde qui peut délivrer de quelque soit cette persécution, c'est vous-même, selon parole que vous avez Seigneur disciples. Avant que vous même vous quitté, avant de quitter la terre, vous avez en pleine tribulation. Mais vous devez prendre courage, vous devez persévérer, de garder fidélité à vous. Parce que la victoire est déjà acquise. Il suffit que le moment arrive. Nous demandons en pile patience pour un pile chrétien, en pile persévérance, en pile assurance, en pile manifestation de leur foi, pleinement attachée. Pour qu'on ait un monde qui est capable de relever tête devant l'ennemi, c'est vous-même, de telle sorte que vous êtes capable de rester fidèle à vous. Et finalement, Seigneur, nous prions pour ce dernier péché, l'iniquité. L'iniquité dans la vie de beaucoup de monde, dans le monde entier. Oh, nous réalisons un seul monde quand même il y a 5 péchés dans la vie. Il est capable voleur, il est capable assassin, il est capable aussi corrupteur, il est capable violeur, il est capable menteur. Tout cela, l'état de péché dans la vie de beaucoup de gens. Ô Seigneur, nous prions qu'au capable, dans la vie peuple, dans la vie l'église, je dis à nous prions, que
monde qui fait foi accepter comme sauveur et Seigneur la vie. Si dans le passé, après, tu es converti, après, tu accepté, et c'est mon qui t'a vécu dans l'iniquité, tu as pratiqué toutes sortes de péchés. Et nous supplions aujourd'hui au nom de Jésus, éclairez-vous, pour réaliser qu'il sa parole dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour que vous capable vraiment de nouvelles créatures, de renoncer à tout. Et recommencer à marcher fidèlement avec vous, à apprendre, être à ton école, pour apprendre de nouvelles choses, des choses spirituelles, pour permettre de grandir dans la foi. Ô Seigneur, nous disons merci du fait que vous te permettez de nous mettre à part ce temps, pour nous être capables de prier pour toutes ces maladies, toutes ces sortes de maladies qui sont dans le monde. Et nous prions aussi pour tous ces malades, malades physiques et malades spirituels. Et ils sont nombreux. Oh, nous prions au nom de Jésus-Christ, petit tout, du haut des cieux. Tant de supplications, nous. Tant de enseignements, invocations, nous. Tant de cris, nous. En faveur de toute maladie, ça, nous pas connaître, ou même on connaît, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Parce que nous vivons dans le monde malade, dans le monde violent, dans le monde incrédule, dans le monde infidèle, livré à lui-même. Au nom de Dieu, merci du fait que vous recevrez nous aujourd'hui en présence. Et nous disons merci pour chaque bien-aimé frère, ceux qui te joignent à nous dans la prière. Nous connaissons besoin si il y a une famille qui est malade, si il y a une famille qui est convertie. Et nous prions qu'on capable d'avoir l'opportunité, l'occasion pour témoigner, pour partager la vérité avec la famille. Et si c'est malade, nous demandons permettre que prière adressée en faveur de ce malade capable de joindre la guérison, puisque c'est où qui est capable de guérir. Quelle que soit la maladie, que ce soit une maladie physique, ou que ce soit une maladie spirituelle. Tendez-nous et bénis chaque bien-aimé frère et soeur et amis qui étaient avec nous. Joignent à nous dans la prière à tes pieds ce midi. Nous, action de grâce, nous louons, nous bénissons du fait que tendez-nous. Et dans le silence, dans la présence, nous attendons délivrance qu'au capable de voyer. Et ceci pour la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis, internautes, dites bon. Aujourd'hui, pour nous être capables ensemble, entrer dans la présence de notre grand Dieu, pour nous être capables d'adresser ses requêtes. Et nous croyons que l'étendait nous. Et nous-mêmes, nous garder le silence devant lui et attendre la délivrance que le gain pour le voyer pour chacun de nous. Nous souhaitons passer une bonne fin de journée et aussi un bon mois de septembre. Puisque le mois a peine commencé pour nous. Et nous souhaitons que vous soyez capables de passer sur le regard tout puissant, le regard protecteur de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.